Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Healing Journeys Today. Nous sommes ravis d'être ici avec vous. Je m'appelle Ali Johnson et voici mon père, le pasteur Lenny Rolla de New Life Church à Beacon, New York. Il est également le directeur de Charis Bible College à New York. Donc, si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas à le contacter. Nous l'avons déjà présenté dans le dernier message. Merci de m'avoir à nouveau invité. Oui, nous sommes ravis de l'avoir ici. Nous sommes en vacances en Floride et c'est une expérience formidable. Nous sommes vraiment bénis. Il a énormément de connaissances et je suis excité à l'idée que vous puissiez entendre son message. Le titre du message d'aujourd'hui est « Sa justice transformera votre vie ». Et avant de commencer, veux-tu ouvrir avec une prière ? Père, nous te louons et nous t'adorons. Nous sommes tellement reconnaissants que par une seule offrande et un seul sacrifice, nous avons été rendus parfaits pour toujours. Jésus, merci Père pour Jésus. Et nous prions qu'aujourd'hui, alors que nous partageons ce message, la vision et la foi des gens en Jésus grandissent, afin qu'ils puissent marcher dans la plénitude qui a été implantée en eux lorsqu'ils sont nés de nouveau. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, encore une fois, le titre du message est « Sa justice transformera votre vie ». Et j'y crois vraiment. Il est la première personne à m'avoir parlé de la justice, du fait que nous sommes la justice de Christ. Je me souviens qu'il était tellement excité à ce sujet et moi, je me disais « Papa, franchement, je m'en fiche un peu, je veux parler de la guérison, de comment je suis guéri et c'est ça le plus important. » Mais il n'arrêtait pas d'insister. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la justice est en réalité extrêmement importante. Aujourd'hui, j'en parle tout le temps. C'est une base essentielle. Nous sommes la justice de Christ. Cela devrait être la deuxième chose que vous apprenez juste après l'amour de Dieu. La justice nous connecte à toute chose. Même Jésus l'a dit en Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Beaucoup de gens comprennent mal ce passage. Ils pensent qu'il dit « cherchez d'abord à être juste, cherchez d'abord à marcher dans la justice, à faire des œuvres justes. » Non. Lorsque vous regardez ce mot en grec, « cherchez d'abord sa justice », cela signifie clairement celle d'un autre et non la vôtre. La justice d'un autre et pas la vôtre. Merci Seigneur pour ta justice. Et il est aussi enthousiaste aujourd'hui qu'il l'était la première fois qu'il m'en a parlé, alors que je ne comprenais pas pourquoi c'était important. Moi, je voulais parler de la guérison, mais si vous êtes ici parce que vous avez besoin de guérison, sachez que cela vous y connectera. Sa justice va vous connecter à la guérison. Amen, amen. Parce que, j'attendais que tu abordes le verset que tu allais mentionner. Bref, vous êtes aimés de Dieu et vous êtes la justice de Christ. Ensuite, nous pourrons parler de la guérison. Mais cela, c'est une fondation. Si tu m'as fait revenir, peut-on parler de l'amour de Dieu? C'est vraiment la base. Parce que j'ai 18 versets à partager. Votez en dessous pour dire si on doit le faire revenir. Je plaisante. Voyons Romains 5. Nous sommes en Romains 5, verset 1. Mais quel est le verset de Romains 4 que tu avais mentionné? Romains chapitre 4. Dans la lettre Paul, il n'y a pas de chapitre et de verset à l'origine. Ces divisions étaient ajoutées pour nous aider à repérer plus facilement les passages, mais avant Romains 5, 1, il y a Romains 4, 25 qui nous dit ceci. « Il a été livré pour nos offenses, il a été délivré pour nos péchés. » Notez ceci les amis, il est ressuscité pour nous déclarer juste, ce qui est énorme les amis. Nous célébrons tous le dimanche de Pâques, nous célébrons le tombeau vide, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Mais devinez quoi? Ce jour-là devrait être une double célébration. Le tombeau vide et sa résurrection signifient que nous avons été ressuscités avec lui dans la justice. C'est donc une célébration commune. Sa résurrection et notre justification sont un même jour de fête. Et ainsi, après Romains 4, 25, dans la lettre de Paul, vient Romains 5, 1. Notre foi en Jésus transfère la justice de Dieu en nous. Et il nous déclare maintenant irréprochables
à ses yeux. Cela signifie que nous pouvons désormais jouir d'une paix véritable et durable avec Dieu. Tout cela grâce à ce que notre Seigneur Jésus, le Oint, a accompli pour nous. Ce n'est donc pas à cause de ce que vous avez fait. Vous avez péché hier, alors, oh, c'est pour ça que je suis malade, ou c'est pour ça que je ne peux pas expérimenter la plénitude de Dieu, sa puissance de guérison. Non, ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait. Vous êtes pardonné, vous êtes la justice de Christ. C'est déjà payé, c'est déjà accompli. Tout tourne autour de Jésus, de ses œuvres et de ce qu'il a fait. Il vous a rendu juste. Dans la dernière session, Alison a cité un verset de Jean chapitre 1 verset 17. La grâce a accumulé plus de grâce. Non, en fait, c'est au verset 17 que tu as dit « La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et maintenant, elle vient de partager avec vous Romains 5.1 qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. » Mais le verset suivant, Romains 5.2, nous parle de ceci. « Maintenant que nous avons été rendus justes, nous avons un accès complet à la grâce. » Et la grâce, c'est tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété. Et c'est à cause de la justice que nous avons un plein accès à cette grâce. Jean 1, 16, 17 dit « C'est de sa plénitude que nous avons tous reçu et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jésus, le Oint, révèle la vérité enveloppée de tendre miséricorde. C'est tellement puissant. Et ensuite, verset suivant, Romains 5.2, « Notre foi nous garantit un accès permanent à cette grâce merveilleuse. » Un accès permanent. Donc, « Oh, j'ai péché, j'ai fait une erreur. » Non, c'est un accès permanent à cette bienveillance merveilleuse qui nous a donné une relation parfaite avec Dieu. Quelle joie incroyable éclate en nous alors que nous continuons à célébrer notre espérance d'expérimenter la gloire de Dieu. Et vous savez, je pense simplement qu'il y a une grande différence entre ceux qui croient en cette grâce par laquelle Jésus a acheté notre justice, et ceux qui ne la croient pas. Nous, il est dit, avons reçu cette parfaite justice. Une joie éclate en nous. Il devrait y avoir une différence entre vous et votre voisin qui est enfermé dans la religion. Il devrait y avoir une différence entre vous et la personne qui n'est pas sauvée. Il devrait être attiré par vous et par cette joie qui jaillit de vous à cause de ce que Jésus a accompli. Parce que vous avez reçu la révélation de ce que Jésus a fait sur la croix, que vous êtes la justice de Christ, que vous n'avez plus besoin de l'obtenir, de la mériter, de travailler pour elle. Ils doivent se poser la question. Utilisons le terme « né de nouveau ». Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né d'en haut? Avez-vous cru dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? L'avez-vous confessé de votre bouche pour votre salut? Alors vous êtes une nouvelle création. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un avec Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous êtes rendu juste par Dieu, avec la justice de Dieu. Et maintenant, Romains chapitre 5, verset 17, à ceux qui l'ont reçu, vous voyez, cela vous place dans une position de réception. Comme je l'ai dit, né de nouveau, né d'en haut, nouvelle création, un avec Jésus-Christ. Cela signifie que vous êtes du côté de ceux qui reçoivent. Cela signifie que vous avez reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, ce qui vous permet de régner dans la vie comme un roi par Jésus-Christ, parce que vous êtes un avec lui. Le verset ne dit pas « Vous avez reçu une abondance de grâce et le don de la justice. Maintenant, vous allez essayer de vous en sortir comme vous pouvez, de survivre à la vie, d'endurer la vie. » Vous avez sûrement entendu des chrétiens dire « Comment ça va ?» Ils répondent « Oh, je tiens bon, je tiens bon. » Mais tenir bon à quoi? Il n'y a qu'une seule chose à laquelle vous devriez vous accrocher, Jésus et sa grâce, sa merveilleuse grâce. J'espère juste tenir bon, j'espère y arriver, mais vous savez quoi? Et ces personnes, je me pose la question, qui écoutez-vous? Que regardez-vous? À qui vous comparez-vous? Je ressens que le Seigneur me défie vraiment à ce sujet. Au lieu de regarder les autres, regardez vers le haut, regardez vers lui. Il a plus pour vous, plus pour vous. Au lieu de penser, ça a été dur, il pourrait y avoir encore des choses dures à venir. Non, non, Jésus est bon et il va s'en occuper. C'est vrai. Vous voyez, ce que je dis aux gens, c'est ceci. Et j'ai dit cela devant Andrew Wommack, il était totalement d'accord avec moi. Donc je sais que cette affirmation est juste. Quand vous entendez Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse,
Cela ne signifie pas automatiquement nouvelle alliance. Ok? Ce que vous devez comprendre, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle et meilleure alliance, l'alliance de trop bonnes nouvelles pour être vraie de Jésus-Christ. C'est cette alliance dans laquelle nous vivons. Et cette alliance nous dit qui nous sommes, ce que nous pouvons faire et ce que nous avons. Donc, si jamais vous lisez ou entendez quelque chose qui vous amène à penser « je ne suis pas »,« je n'ai pas » ou « je ne peux pas », alors cela ne vient pas de la nouvelle alliance. Oui, et vous pouvez vous accorder à ce que le Saint-Esprit vous dit, parce que si vous commencez à ressentir un malaise dans votre esprit comme une condamnation, que vous ne vous sentez pas bien à ce sujet, je vous encourage à le vérifier. Vérifiez-le avec les Écritures, car ce n'est probablement pas la nouvelle alliance, votre alliance. Quand vous entendez ce message de grâce, le message de que Jésus vous aime, que vous êtes la justice de Christ, le Saint-Esprit en vous vous remplit d'excitation et vous fait ressentir « oui, c'est pour moi ». Merci Seigneur pour Paul, j'aime Paul. Je passe la plupart de mon temps dans les écrits de Paul. Mais Paul vient et dit... Paul dit à Timothée, cherche à te présenter comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte en annonçant correctement ou droitement la parole de vérité. 2 Timothée 2,15. Voyez-vous, à l'époque de Paul, lorsque Paul écrivait ses lettres, les 2 alliances étaient encore en vigueur. Et c'est là que réside le défi. Savoir comment bien diviser, bien discerner la grâce. Et comme je l'ai dit, si ce n'est pas tu es, tu peux, tu as, alors ce n'est pas la grâce. Si c'est tu dois, tu as besoin de, tu dois travailler pour, tu dois accomplir, alors ce n'est pas la bonne alliance. C'est l'ancienne alliance, l'alliance du fais-le par toi-même, l'alliance de la loi où tu dois d'abord agir, ensuite Dieu agit. Maintenant, puis-je lire un verset ? Je plaisante, oui. Oh, Romains chapitre 5, verset 19. C'est un verset magnifique. J'allais justement y aller. Vas-y, non, vas-y. Je veux entendre selon The Passion Translation. Bien, il est écrit « La désobéissance d'un seul homme a ouvert la porte pour que toute l'humanité devienne pécheresse. Ainsi, l'obéissance d'un seul homme a ouvert la porte pour que beaucoup soient rendus parfaitement justes devant Dieu et acceptables à ses yeux. Adam a apporté le péché, la maladie, Jésus a apporté la justice, les guérisons. » Ok, je veux vous poser une question. Selon ce verset, quelle obéissance est importante? Celle de Jésus. Amen! Par la désobéissance d'un seul homme, par l'obéissance d'un seul homme. Par son obéissance, celle de Jésus et non pas la vôtre. Trop souvent, nous nous regardons nous-mêmes et nous disons « Ai-je bien fait? Ai-je mal agi? Ai-je péché? Est-ce ma faute si ceci est arrivé ?» Et voilà, on en revient à ce que je disais au sujet de faire une franche séparation entre l'ancienne et la nouvelle alliance et à quel point elle est importante. Ce qui sort directement de la bouche de Jésus, souvenez-vous. Luc 15, le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Il vient vers son père et dit « J'ai obéi à tous tes commandements. J'ai fait tout comme tu voulais. Je t'ai servi, je ne t'ai jamais désobéi. Et pourtant, tu ne m'as jamais donné un veau gras pour que je fasse la fête. » Et que lui répond le père? « Tu as tout faux. Tout ce que j'ai est à toi. » Pourquoi? Parce que tu es mon fils. C'est ça votre qualification, les gars. Votre qualification, c'est que vous êtes un fils de Dieu, juste par sa justice, parce qu'il vous a rendu juste. C'est puissant. Romains 5,9 dit « Et il y a encore bien plus à dire sur son amour inébranlable pour nous. Car par le sang de Jésus, nous avons entendu cette puissante déclaration « Tu es maintenant juste à mes yeux ». C'est la déclaration pour vous « Tu es maintenant juste à mes yeux ». Alors, à chaque fois que vous êtes tenté, ou peu importe ce avec quoi vous luttez, vous pouvez vous regarder et dire « Je suis la justice de Christ ». Pourquoi? À cause de Jésus. Tu es maintenant juste à mes yeux, et à cause du sacrifice de Jésus, tu ne connaîtras jamais la colère de Dieu. Tu es juste. En fait, tu peux expérimenter la paix shalom, un bien-être complet, la paix shalom, à cause de Jésus. Pendant 35 ans, j'ai vécu dans la culpabilité, la honte et la condamnation. Je n'étais jamais assez bien. Je n'allais jamais être assez bien. Nous ne pouvions pas manquer un dimanche à l'église. Non, chaque dimanche, nous devions aller à l'autel. Nous devions nous habiller correctement. Et je détestais ça. Et aller à l'autel chaque dimanche pour faire pénitence pour nos péchés. Pourquoi? Romains 3,23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai appris la grammaire. Je suis allé à l'école.
Tous ont péché est au passé, et je ne comprends pas pourquoi je ne l'avais jamais compris avant. C'est du passé. Et pourtant, chaque fois que j'entendais ce verset, on me faisait croire que j'étais un pécheur, que je serais toujours un pécheur, que je n'étais rien d'autre qu'un pécheur. Je ne comprends même pas pourquoi il célébrait le baptême d'eau, puisque soi-disant l'ancien homme meurt et que le nouvel homme naît. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait? C'est un autre sujet. Mais il ne lisait jamais le verset 24. C'est ça le problème. Romains 3, 23, tous ont péché, mais, il y a un mais maintenant tous sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus. Tout le monde s'arrête à Romains 3, 23. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Boum, stop, tu es pécheur, tu es pécheur, tu es pécheur. C'est tout ce qui est prêché. Eh bien oui, c'est si facile de tomber malade quand on te prêche constamment le péché, quand on te prêche constamment l'ancienne alliance ou Adam. Tu es un pécheur, tu es malade. Mais Romains 3, 24 continue. Pourtant, à travers sa puissante déclaration, il y a encore plus. À travers sa puissante déclaration d'acquittement, Dieu donne librement sa justice, son don d'amour et de faveur déferle en cascade maintenant sur nous. Et ce mot cascade signifie qu'il déchire les cieux et nous inonde de sa grâce en abondance. Et tout cela, ce n'est pas à cause de toi et de tes efforts, non. C'est à cause de Jésus, le Messie, qui nous a libérés de la culpabilité, de la punition et du pouvoir du péché. Et c'est ça, c'était la maladie, non? Mais nous avons été libérés de la culpabilité, de la punition et du pouvoir du péché. Tu es libre. Tu te souviens du verset que tu as partagé, Romains 5, 1? Réfléchissez à ça. La justice nous place dans la bonne position devant Dieu. Mais qui nous place dans cette position? Dieu le fait. Oui, il nous place dans la position de justice. Nous sommes héritiers de toutes les promesses qui sont oui, amen, et bénéficiaires de notre grand héritage. C'est Dieu qui nous y place. Et il y a un autre verset qui m'amène à me demander, mais pourquoi ne l'ai-je jamais lu moi-même? Romains 3, 26. Parce qu'on nous dit toujours « Dieu est saint et juste. Nous devons marcher dans la sainteté et la justice devant lui. » Bien, devinez quoi? Ils ne lisent jamais le verset 26. Romains 3, 26 dit « Oui, Dieu est saint et juste, mais en étant saint et juste, il est aussi juste de nous déclarer justes, parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. » Alors, ton Dieu saint et juste, dans sa sainteté et sa justice, est juste en te déclarant juste, parce que tu as reçu son Fils Jésus-Christ. Et il est écrit maintenant, parce que nous nous appuyons sur la fidélité de Jésus, Dieu nous déclare juste à ses yeux. C'est Romains 3, 26 dans la traduction The Passion. Romains 3, 26, oui. Quand la saison de patience est arrivée à son terme, il n'y avait qu'un seul moyen pour Dieu de nous donner librement sa justice, tout en restant fidèle à la fois à sa justice et à sa miséricorde. Offrir son propre Fils. Désormais, parce que nous nous appuyons sur la fidélité de Jésus, Dieu nous déclare juste à ses yeux. C'est incroyable, c'est merveilleux. Et encore une fois, Colossiens 1,12 dit « Et j'allais juste y aller. Vas-y, vas-y. » Ok, j'y vais. Colossiens 1,12. Et c'est dans la Passion Translation. Vos cœurs peuvent s'élever dans une gratitude joyeuse lorsque vous pensez à la manière dont Dieu vous a rendu dignes de recevoir l'héritage glorieux qui nous est donné gratuitement en vivant dans la lumière. Et le verset 13 continue. Il nous a totalement délivrés de la domination tyrannique des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, car en lui, tous nos péchés sont annulés et nous avons la rédemption par son sang. Tu vois, si on revient à Matthieu 6, 33, où il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », ce mot « chercher » signifie en réalité faire une demande, exiger. Maintenant, ces versets nous disent « Dieu nous a rendus justes, Dieu nous a qualifiés, Dieu nous a délivrés dans son royaume, alors vis avec tes besoins pourvus, avec tes requêtes exaucées, car toutes les promesses sont oui, amen, pour la gloire de Dieu. » Dieu t'a totalement retiré de l'équation. Tout est à propos de Jésus. Tu sais quel est mon verset préféré sur la justice? Il s'agit d'Hébreux, chapitre 10, verset 14. Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Et là je me dis, à cause de son sacrifice,
Nous sommes parfaits, sanctifiés pour toujours et rendus justes. Complètement pour toujours. Et voilà la vérité. Quand la Bible nous appelle justes, parfaits, sanctifiés, ce n'est pas un parcours. Ce n'est pas un processus où tu dois progresser petit à petit dans la vie pour atteindre la sanctification et la justice. Ce n'est pas un cheminement, c'est ton état d'être, ta position, dès le premier jour. Depuis le premier jour, en réalité, tout ce que la religion essaie de faire, c'est de nous amener quelque part où, pour le véritable croyant, sous la nouvelle alliance de la grâce, c'est déjà notre point de départ. Alors maintenant, en tant que fidèle serviteur de Dieu et de son évangile, notre mission, c'est juste d'ouvrir ton cœur pour que tu reçoives et crois que tu es la justice de Christ. Tu l'es. Et c'est le rôle du Saint-Esprit, te convaincre de ces vérités. Amen. Et c'est exactement Hébreux 10, 15. Le Saint-Esprit nous convainc de ces choses. C'est ça, parce que le Père veut ton bien. Il veut que tu vives dans cette justice, il veut que tu vives dans cette puissance de guérison. Yep. Tu veux savoir comment Dieu nous discipline? Retournons à Luc 15. Il dit « Bienvenue à la maison ». Voilà comment il nous convainc. Voici ton anneau. Organisons une fête. C'est ainsi qu'il t'appelle juste. Tu es juste, tu es juste. Voici ta robe, tu es juste. Voici ton anneau. L'anneau, c'est l'autorité. C'est ce que cela signifie. Voici ton anneau. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Voici tes chaussures. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Alors sa discipline, ce n'est pas de te punir, c'est de te convaincre. Parce que si tu crois correctement, tu agiras correctement et tu vivras correctement. Amen. J'ai déjà utilisé cet exemple, mais si quelqu'un te dit sans cesse « tu es moche, tu es moche, tu es moche », qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te courber, tu commences à le croire, tu commences à te sentir laid. Quand quelqu'un te dit « tu es tellement beau », tu redresses les épaules, tu commences à te sentir bien, tu incarnes cette vérité. C'est pareil avec le péché. Si on t'appelle pécheur tout le temps, tu vas commencer à agir comme un pécheur. Mais si tu entres dans cette nouvelle identité en Christ, si tu te dis « je suis la justice de Christ », le Saint-Esprit va continuer à te guider. « Eh, ce n'est pas le bon chemin, voici la bonne voie, marche ainsi, c'est ce que tu es, c'est qui tu es juste ». Pendant 30 ans, j'ai essayé et j'ai échoué misérablement. Tu ne le sais pas, mais une fois, j'étais dans un service et j'ai dit à Jésus, « Jésus, ramène-moi à la maison parce que je n'y arrive pas. Je ne peux pas faire ça. » Et maintenant, il l'a fait. Quand j'ai eu cette révélation, ce moment d'illumination, j'ai découvert l'Évangile, qui est trop beau pour être vrai. Quand j'ai réalisé qu'il m'a rendu juste, maintenant je me réveille chaque jour en disant « Merci Seigneur, car je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur, car je suis parfait et complet. Merci Seigneur, car je suis guéri, je suis entier et je suis aimé. Et en faisant cela, mon âme s'est renouvelée dans la vérité. Le péché est tombé. » Maintenant, écoute ça. Si le péché tombe, la maladie tombe aussi, parce que la justice fait tomber tout ce qui est du péché. Donc à ceux qui regardent ceci et qui luttent contre la maladie, pourquoi la justice et la maladie sont-elles si connectées? Quand tu réalises la justice, alors la maladie tombe. Tu as mentionné une écriture la dernière fois qu'on s'est vu, Galates 3, 13. Il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Il nous a rachetés de la malédiction de la loi du péché et de la mort. Rachetés de la malédiction de la loi du péché et de la mort. Il nous a rachetés ainsi de la maladie. Parce que la maladie est une résultante du péché. Il nous a rachetés du péché, en conséquence, il nous a rachetés de la maladie. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Romains 8.2 dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Cette loi de vie qui vient de la justice nous a libérés de la loi du péché, de la maladie et de la mort. Je dirais que, comme on n'a plus beaucoup de temps dans cet enseignement, mais lisez tout Romains 5 pour vous-même. On donne tellement de crédit au péché. On parle de ce qui s'est passé avant qu'Adam. C'est toujours péché, péché, péché. Mais donnons plus de crédit à ce que Jésus a fait. Jésus apporte la justice. Il apporte la guérison. Il mérite plus de gloire que ce qu'on donne à Adam et à son péché.
Le péché est entré dans le monde par un seul homme, c'est vrai, mais la Bible dit aussi, par Jésus, bien plus encore, bien plus encore, bien plus encore. Mettons plus de crédit sur ce que Jésus a fait. Sur la seconde partie de Jean 10, 10, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance. Et moins de crédit sur la première partie, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Pourquoi nous concentrons-nous autant sur ça? C'est trop de crédit que nous donnons au diable, mais nous avons déjà la victoire. On lui donne trop de crédit. Plus de crédit à Jésus, les amis. Satan est là en train de se dire, tant qu'il croit que c'est moi, tant qu'il ne croit pas en leur justice, leur perfection, leur plénitude, leur sainteté, leur innocence, je suis satisfait. Laissez-les croire que c'est moi, parce que dès qu'ils croient, dès qu'ils arrivent à la vérité, que ce n'est pas moi, mais qu'ils sont justes, qu'ils peuvent, qu'ils ont, qu'ils sont saints, qu'ils sont complets, irréprochables. Pourtant, l'apôtre Paul nous identifie comme saints et irréprochables. Agios, 40 fois. 40 fois, nous sommes appelés saints et irréprochables par Dieu. Alors, d'un point de vue pratique, continuez à renouveler votre intelligence avec ces vérités. Vous êtes la justice de Christ, vous êtes guéri et complet. Vous n'avez pas à attendre. Sa justice va transformer ta vie. Et le Saint-Esprit est là en toi pour te convaincre de ces vérités. Et tu sais quoi? Cela va te libérer du péché. Prenons un exemple et imaginons que j'ai une dispute avec ton mari. Ce qui est impossible parce que c'est un saint, sérieusement. Mais avant de comprendre ces vérités, j'étais un pécheur et mon vieil homme aurait cherché à prouver que c'était sa faute. Et ça aurait duré des jours. Mais maintenant, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Tu es comme Christ. Tu aimes comme Christ. Tu es juste. Tu es parfait. Tu es complet. Alors je vais voir ma femme, je la prends dans mes bras et je lui dis « Chérie, je t'aime. Merci de m'aimer. » Et je lui dis « Merci parce que tu marches toujours dans le pardon, car tu es comme Christ. » Et devine quoi? Parce que nous croyons en notre justice et notre perfection, on passe à autre chose. On avance. Et Satan n'a aucune prise sur notre foyer parce qu'il n'a aucun accès. Aucune porte ne lui est ouverte. Voyons un dernier verset rapidement, Galates 2, 16. Nous savons pertinemment que nous ne recevons pas la parfaite justice de Dieu en récompense pour avoir obéi à la loi, mais par la foi de Jésus, le Messie. Ce n'est pas notre fidélité, mais la sienne qui nous a sauvés. Nous avons reçu la parfaite justice de Dieu. Maintenant, nous savons que Dieu n'accepte personne sur la base des lois religieuses. Donc, tu es juste à cause de ce que Jésus a fait. Ce qui signifie que tu es guéri à cause de ce que Jésus a fait. Alors, merci Seigneur parce que nous pouvons recevoir ta puissance de guérison. Merci Seigneur car ta puissance de guérison est en train de couler dans les corps maintenant. C'est grâce à ce que tu as fait pour nous. Tu l'as déjà fait et nous recevons gratuitement ce cadeau maintenant. Merci Seigneur. Merci les gars de nous avoir suivis. Merci encore de m'avoir accueilli. Vous savez ce que cela signifie? Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Si vous avez des questions, contactez-nous. Il est le directeur de Charis Bible College à Bacon, New York. Donc si vous voulez aller à Charis Bible College à New York, c'est là-bas que vous devez aller. Encore, merci d'avoir suivi cette session. On se revoit la semaine prochaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Et si vous voulez qu'il revienne, mettez un pouce bleu. Ouais, il est déjà en train de me virer. Non, non, il vit à New York et je viens en Caroline du Nord. À bientôt tout le monde.